Bonjour, aujourd'hui on va découvrir quelques fonctions du logiciel Celestia. Alors le logiciel Celestia, lorsque vous le lancez sur votre ordinateur, la page d'accueil à peu près, elle ressemble à ça. Vous avez la Terre au milieu et autour quelques renseignements. Alors là vous avez le menu de Celestia, vous avez le menu avec les renseignements concernant l'objet qui est au centre de l'écran qui est sélectionné, et ici les renseignements concernant le temps. Alors si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser la fenêtre comme ça, vous avez vos icônes en bas, vous avez la barre de menu en haut, ici. Si ça vous gêne, vous pouvez tout mettre en plein écran. Alors pour cela, il faut aller dans Rendu, choisir le mode d'affichage, et au lieu du mode fenêtré, vous allez chercher un mode de rendu correspondant à la résolution de votre écran. Alors moi il est en 1920 par 1080, alors vous pouvez les tester hein, s'il n'y a pas de risque à se tromper, sauf que si vous ne prenez pas le bon, par exemple si moi je prends celui-là, je vais me retrouver avec la Terre en forme d'œuf, parce que la résolution ne correspond pas à mon écran. Donc je vais prendre la bonne résolution de mon écran, et je me retrouve avec ça. Donc maintenant, la Terre, elle est ici. Qu'est-ce que je peux faire avec Celestia? Alors on va voir les différentes fonctions, la plupart c'est avec des raccourcis clavier ou la souris. Si je veux déjà modifier le temps, alors le temps actuellement on est au 4 mai 2020 avec le temps qui s'écoule à la même vitesse que dans la réalité. Si vous appuyez sur la touche L, vous allez accélérer le temps, là 10 fois plus vite, 100 fois plus vite, 1000 fois plus vite. À 1000 fois plus vite, on commence à voir clairement que la Terre est en mouvement. On dit qu'elle fait un mouvement de rotation. Quelque chose qui tourne autour de lui-même, c'est un mouvement de rotation. Si j'accélère un petit peu trop, vous voyez, ça ne correspond plus à rien. Donc on va ralentir, c'est la touche K. Donc L pour accélérer, K pour ralentir. Et la touche J juste à côté, elle sert à inverser le temps. Avant, après. Reculer le temps, avancer. Alors je vais rester sur 1000 comme facteur temporel, ça me permet de voir la Terre bien bouger et de pouvoir l'observer. Là maintenant on est déjà le 18 juin, on n'est plus à la date d'aujourd'hui. Si vous souhaitez revenir à la date d'aujourd'hui, dans le menu temps, si vous allez dans régler l'heure, vous avez la possibilité de mettre à l'heure courante. Et ça revient à la date et à l'heure actuelle. Mais je suis toujours à 1000 fois plus vite. Donc vous voyez déjà, en quelques instants, les heures passent très vite. Deuxième chose, lorsqu'on veut tourner autour d'un objet, l'observer sous toutes ses coutures. Là, ça va se faire plutôt à la souris. Alors, bouton de gauche, il va vous permettre de décaler votre caméra de façon à observer, de tout bouger d'un coup, sur la direction dans laquelle vous observez. Le bouton de droite, lui, va permettre de tourner autour d'un objet. La molette, elle, va permettre de se rapprocher ou de s'éloigner d'un objet. Alors si vous n'avez pas de molette sur votre souris ou que vous êtes sur un ordinateur portable, donc avec un pavé numérique, c'est pas très facile de faire ce mouvement-là, vous avez les touches fin et début de votre clavier. Alors la touche fin, elle permet de s'éloigner. La touche début, c'est une flèche qui est dirigée vers le haut à gauche. Elle permet de se rapprocher. Supposons que maintenant je veuille observer l'Australie. Le problème c'est que l'Australie, au fur et à mesure que le temps passe, elle tourne et je ne la vois plus. Donc là c'est parce que je suis en train de suivre la Terre, mais je ne reste pas au-dessus du même point de la Terre qui m'intéresse. Alors pour ça, on va appuyer sur la touche Y. Et là, vous voyez maintenant, c'est différent. Tout l'espace bouge, et on ne bouge plus par rapport à la Terre. On est fixe, on est attaché à la Terre. On dit qu'on est en orbite synchrone sur la Terre. Pour faire simple, vous êtes tout le temps en train d'observer le même point de la Terre. Alors par contre, avec le bouton de droite, je peux très bien tourner la Terre,
pour faire en sorte d'observer maintenant l'Australie et que l'Australie ne bouge plus de mon écran. Alors on voit que ça devient de plus en plus lumineux sur le côté droit de la planète et que la côte est de l'Australie va bientôt être éclairée. Dans la réalité, où se lève le soleil se lève bien à l'est. Et si je me positionne un petit peu plus tard dans la journée, au moment où le soleil va se coucher, si je suis en Australie, je regarde dans la direction où j'ai encore un peu de lumière, ce sera la direction ouest, le soleil se couche bien à l'ouest. Pour basculer comme ça, avec la souris, c'est si vous appuyez sur les deux touches en même temps, touche gauche plus touche droite, et que vous bougez votre souris. Bon, ça c'est moins utile. Alors si je résume, j'avance, je recule avec la molette, je décale ma caméra avec le bouton de gauche, je tourne autour de la planète avec le bouton de droite, et si j'ai plus envie de rester au-dessus d'un même point, pour enlever le mode synchrone, alors on l'avait activé avec la lettre Y, pour revenir à la fonction de base, c'est la touche F. F comme suivre, alors suivre mais en anglais, to follow, et suivre la Terre, c'est-à-dire je suis la Terre, mais je la vois bouger au fur et à mesure. Imaginons que j'appuie sur la touche échappe, qu'est-ce qui va se passer? Ben justement, pour le coup, la planète Terre s'échappe, elle est en mouvement, et j'ai arrêté de la suivre, donc je ne regarde plus l'espace. Alors, si je m'éloigne un petit peu, je devrais pouvoir réussir à la retrouver. Alors vous voyez, c'est très difficile de retrouver une planète. Bon là c'est fichu, j'arrive pas à la retrouver. J'ai trouvé la Lune, mais bon c'est pas très intéressant. Et pourquoi les planètes sortent si rapidement de notre champ de vision? Parce qu'on se déplace très vite dans l'espace. Actuellement, on s'en rend peut-être pas compte, mais la Terre se déplace à peu près une trentaine de kilomètres à la seconde. C'est-à-dire que toutes les secondes, la Terre a parcouru une trentaine de kilomètres dans l'espace. Donc ça va très vite. Alors comme je vais 1000 fois plus vite là, c'est-à-dire qu'elle fait 30 000 kilomètres en une seconde, dans mon écran, on peut très facilement lui dire au revoir. Alors, maintenant que si je veux retrouver des planètes, alors tiens, la Terre, là je vois qu'elle est à plus d'1 million de kilomètres de nous, vous avez des raccourcis clavier qui permettent de retrouver les différents astres de notre système solaire. En premier lieu, le Soleil. Le Soleil, dans la mythologie, c'est Hélios. Ça commence par H. On parle aussi d'héliocentrisme. L'héliocentrisme, ça veut dire que au milieu du système solaire se trouve le Soleil. Si j'appuie sur H, je vois en haut à gauche, c'est le Soleil qui est sélectionné. Bon, ça m'aide pas parce que il n'est toujours pas dans mon champ de vision. Pour l'avoir dans notre champ de vision et être attaché à lui, on va y aller. Et le verbe aller en anglais, c'est to go, donc la lettre G. Et je me retrouve vers le Soleil. Alors le Soleil, contrairement à la Terre, on a l'impression qu'il ne tourne pas sur lui-même. Ça, c'est parce que c'est un petit peu lent. Donc si vous éclairez le temps, l'écoulement du temps, on va bien pouvoir le voir tourner. Alors ce que vous voyez sur la Terre, les sortes de taches, sur le Soleil, les taches noires, ce sont ce qu'on appelle des taches solaires. C'est des zones où le Soleil est un tout petit peu moins chaud. Alors par contraste, elles paraissent plus sombres. On est quand même à des températures qui tournent autour du million de degrés, voire beaucoup plus. Donc ça reste quand même très très chaud. Alors ces taches solaires, elles changent au cours des mois, elles se déforment, elles apparaissent, elles disparaissent, et surtout, si on observe le Soleil avec les moyens adaptés, on peut les voir se déplacer, ce qui montre bien que le Soleil tourne sur lui-même, il est en rotation. Surtout, ne pas chercher à observer le Soleil avec quelque chose qui ne serait pas adapté. Une lunette astronomique, une paire de jumelles ou quoi que ce soit, c'est interdit. Là, vous vous retrouvez avec une brûlure au niveau de votre rétine, de votre œil, qui peut vous rendre aveugle très rapidement. Il y a des appareils qui permettent de projeter l'image du soleil, on appelle ça par exemple un solarscope, éventuellement. Un jour, je vous montrerai ça quand nous serons en cours ensemble. Au niveau du soleil, donc, je vais revenir à
j'accélère un petit peu. Si je m'éloigne alors du Soleil, je vois que il y a des petits points. Alors, les petits points, on les voit pas énormément. Il y a des petits points qui tournent autour du Soleil, qui bougent, mais on ne voit strictement, on voit pas grand-chose. Alors, pourquoi on voit pas grand-chose? C'est parce que on n'a pas matérialisé les trajectoires des objets qui se baladent dans notre système solaire. Alors, pour ce faire, on va faire apparaître ce qu'on appelle les orbites. Orbite, c'est O. Alors là, ça ne nous aide pas grand-chose parce qu'on n'est pas dans le bon angle. Alors, si je tourne autour du Soleil, je vais voir que ces trajectoires sont des cercles. Donc, on a des choses qui vont tourner autour du Soleil. Alors, pour voir quelles sont ces choses-là, on va mettre leur nom. Alors, O, ça permet de faire afficher les trajectoires, les orbites. Les objets qui tournent autour de notre Soleil, a priori, ce sont des planètes. Donc, pour afficher leur nom, on va appuyer sur P comme planète. Et on voit Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et si je continue à m'éloigner, j'ai la trajectoire de Jupiter, la trajectoire de Saturne, la trajectoire d'Uranus et de Neptune. Si je veux me déplacer entre les planètes, alors on a vu tout à l'heure que la touche H permet de sélectionner le Soleil. Si vous voulez sélectionner les autres planètes, c'est majuscule plus les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, etc. du haut de votre clavier. Shift 1, je sélectionne Mercure. Vous voyez, l'orbite de Mercure est devenue toute rouge pour montrer qu'elle est sélectionnée. Pareil, je peux sélectionner Vénus, la Terre, Mars, Jupiter. Pour Jupiter, je vais m'éloigner un petit peu. Saturne, Neptune, Uranus et enfin Neptune. Et si je sélectionne la 9e planète, il m'affiche Pluton. Alors le problème c'est que en vérité Pluton n'est pas une planète, c'est ce qu'on appelle maintenant une planète naine. C'est pour ça que son nom n'apparaît pas, parce que pour afficher les noms des planètes naines, on a vu tout à l'heure que P, ça permet d'afficher le nom des planètes. Pour faire les planètes naines, c'est majuscule P. Et vous voyez, là j'ai Pluton qui apparaît. Alors, on a dit tout à l'heure que pour aller vers le Soleil, il fallait faire G. Bah, si je veux aller voir Pluton, G, et je vais voir Pluton. Alors, on voit qu'autour de Pluton, il y a un satellite qui lui tourne autour, c'est Charon. Et puis il y en a d'autres, c'est des satellites mineurs, qui s'appellent Nix et Hydra, qui lui tournent autour aussi. Si je veux voir Mars, alors Mars, c'est la 4e planète, je fais majuscule 4, j'ai Mars qui est sélectionné, j'appuie sur G, et je vais aller voir Mars. Alors, elle tourne un petit peu vite, donc je ralentis un peu le temps. Alors, ça donne l'occasion, Mars par exemple, d'observer que au pôle Nord et au pôle Sud de Mars, on a des petites calottes polaires, donc il y a de la glace sur Mars. Par contre, de l'eau à l'état liquide, a priori on n'en a pas encore trouvé en surface, il y en aurait peut-être en sous-sol. Ça reste encore à être complètement prouvé. Autour de Mars, je vois qu'il y a des choses qui tournent. Alors, ce qui tourne autour de Mars, c'est les 2 lunes de Mars. Alors, lune, en anglais, c'est moon. Pour faire afficher les noms des moons, on va appuyer sur M, et on voit que Mars, elle a 2 lunes, une qui s'appelle Phobos, l'autre Deimos. Donc là, je suis sur Mars. Supposons que je veuille comparer avec la Terre, je fais majuscule 3 parce que la Terre c'est la 3e planète, j'appuie sur G, je vais en direction de la Terre, et j'observe la Terre. Si je m'éloigne un petit peu, je vois autour de la Terre qui tourne la Lune. Alors si je me mets bien au-dessus, on voit que la trajectoire de la Lune, c'est un cercle. Donc la Lune tourne autour de la Terre. Si je me mets avec le Soleil au milieu et que j'observe entre guillemets du dessus, parce qu'on est dans l'espace, il n'y a plus de dessus, il n'y a plus de dessous, la Terre, elle a bien aussi une trajectoire qui est en forme de cercle, donc la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, et à chaque fois ce sont des cercles. Alors on avait dit que quand un objet tourne autour de lui-même, on dit que c'est une rotation. Là quand c'est
un mouvement de cercle autour d'un autre objet, on dit que c'est un mouvement circulaire. Circulaire, c'est l'adjectif qui va avec le mot cercle. Avec ça, vous avez vu l'essentiel de ce que l'on peut faire avec Celestia. Et surtout, ça nous permet déjà d'observer assez correctement les différentes planètes de notre système solaire. Alors, on peut par exemple observer que Jupiter, si je vais l'observer, par rapport à la Terre qui contient une seule lune, là j'en ai un petit peu plus. Vous voyez, là il y a les principales lunes qui sont affichées, avec Io, Europe, Ganymède, Callisto et Amalthée. Il faut savoir que Io, Europe, Ganymède et Callisto, par exemple, ce sont les 4 plus grosses lunes de Jupiter. Elles ont été découvertes par Galilée au tout début du XVIIe siècle. Il avait mis au point une unité astronomique qui permettait d'observer enfin un peu plus loin que le bout de notre nez, si je puis dire. Et les 4 lunes, comme ce sont les plus grosses et celles qui sont visibles, on les appelle les satellites galiléens de Jupiter, en l'honneur de Galilée qui les a découvertes. Alors ça, c'était une découverte particulièrement importante pour la suite, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'à l'époque, on croyait que c'était la Terre qui était au milieu du système solaire. Or, en voyant 4 satellites tourner autour de Jupiter, il s'est fait la réflexion suivante. C'est que on a 4 lunes qui tournent autour de Jupiter, et autour de la Terre, il y a aussi une lune. Jupiter, elle tourne autour du Soleil. Conclusion, la Terre elle doit aussi tourner autour du Soleil. Alors, d'autres avaient déjà émis l'hypothèse, notamment Kepler, avant ça, au cours du XVIe siècle. L'Église n'était pas très d'accord avec cette façon de voir les choses, et Galilée a eu d'ailleurs des problèmes en soutenant les thèses de Kepler et de Copernic, qui étaient des précurseurs dans ce domaine-là. Heureusement, la vérité a été prouvée, et on est maintenant bien au fait que c'est le Soleil qui est au milieu du système solaire, et tout tourne autour. Alors en parlant de tout tourner autour, si je m'éloigne beaucoup, vraiment beaucoup, de notre Soleil, à un moment donné, vous voyez, là le Soleil il s'éloigne, on ne le voit plus, et les étoiles qui sont autour, alors là en fin de compte l'éloignement s'accélère beaucoup, et là on voit tout plein d'étoiles, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, et on se retrouve à visionner autre chose, cet ensemble qui est formé par toutes les étoiles qui nous entourent, à peu près une centaine de milliards, c'est ce qu'on appelle notre galaxie. Notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Alors elle n'est pas toute seule dans l'univers, hein. Une autre là, il y en a une autre qui est un peu plus proche. Les petits points que vous voyez ici, qui sont tout petits, ce sont d'autres galaxies. Des galaxies, il y en a des centaines de milliards a priori dans l'univers, et nous sommes dans une de ces galaxies, qui contient des centaines de milliards d'étoiles, autour d'une étoile, c'est notre Soleil, et donc ça nous fait qu'on est tout petit. Alors maintenant je vous engage à réessayer de faire un petit peu tout ce qu'on a vu, si vous avez la possibilité d'installer Celestia, et sinon de vous servir de cette vidéo pour effectuer votre travail. Au revoir.